Shalom, shalom, Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Raka, Kodash, Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne sommes ni chrétiens, nous ne sommes ni africains, nous ne sommes ni musulmans, nous ne sommes ni noirs ou nègres. L'éternel nous a appelés Yahshua en hébreu. Aujourd'hui, les Israélites, c'est nous le peuple de Dieu, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les dispersés, la diaspora, les métissés, ceux dont les descendants sont des Noirs ou des Nègres. La Bible, c'est notre livre spirituel, c'est notre livre de vie, d'instruction, pour vivre et pour vaincre nos ennemis et nos détracteurs. Sans plus tarder, je vais continuer là où je me suis arrêté et je vais partager quelques préceptes avec vous et quelques vidéos pour vous exposer. Parce qu'on l'a dit, on doit exposer c'est qui. Quand vous dites que la suprématie blanche, les colons, c'est eux, les diables sur la terre, certains d'entre vous, vous pensez juste qu'on raconte des choses, surtout leurs élites, les élites. Les élites surtout. Donc nous irons dans la Bible parce que nous vivons dans les temps derniers. Vous devez savoir c'est qui. C'est qui le diable? Qui sont les antichrists? Et il y en a. Les antichrists, c'est des millions, des milliards d'antichrists. Quiconque vit contre la Bible ou est contre la Bible ou contre le Torah, les lois, les commandements de Dieu, vous êtes un antichrist. Il ne faut pas forcément voir Macron, le dormeur Joe Biden, le démon et Donald Trump. Non, ce n'est pas seulement eux. Vos maires que vous avez dans tous vos pays, la vaste majorité de vos politiciens, ce sont des antichrists parce qu'ils font la promotion de Satan. Nous allons lire. C'est pour vous les émotionnels, vous les chrétiens qui mentez, vous les chrétiens, vous mentez de longueur à journée. Vous les chrétiens, vous qui dites que vous êtes venus au nom de Jésus-Christ, c'est vous qui nous aviez menti, c'est vous qui aviez déçu le monde. Et c'est à travers le christianisme que vous avez commis les barbares, les conneries. Vous avez pillé, vous continuez toujours à piller. Que vous attaquez, vous bombardez des pays souverains. Vous levez, vous colonisez toute une nation, des nations et des nations. Allons le lire. C'est pour vous les chrétiens, les émotionnels. Allons le lire. Je suis dans le livre de Jérémie, le chapitre 28 et le verset 8. Jérémie 28, 8, et je lis. Il y a eu des prophètes longtemps avant toi et moi, et avant moi. Je ne suis pas prophète, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Pour vous les menteurs, vous qui allez chercher à trouver des trucs pour dire contre moi, non, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un esclave de l'éternel Yahweh à travers Mashiach. Et je suis fier, je suis content. Ok? On le dit souvent, l'humilité précède la gloire. Donc, écoutons très bien. Il dit, ces prophètes ont adressé leur message à de grands pays et à d'importants royaumes. Ah bon? Quels sont les grands pays? Babylone la prostituée, les États-Unis d'Amérique, Babylone la grande, le mystère, ok? La France, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Ukraine, la Chine, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Japon, la Corée du Nord, l'ancien Babylone, le nouveau Babylone, l'Italie. C'est de ça il parle. Il dit quoi? Ces prophètes ont adressé leur message à de grands pays et à d'importants royaumes. Et ils ont annoncé en général. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé en général la guerre. Non, ils ont annoncé la paix. Ils ont annoncé en général la guerre. Non, ils ont annoncé la paix, qu'il y aura la paix. Vous voyez vos pasteurs qui sont dans leur business, ils utilisent la parole de Dieu pour vous décevoir, pour vous mentir, pour faire le business, pour s'enrichir, conduire les grosses voitures, avoir les jets privés, et voilà. Mais nous, on vous dit la vérité. On vous dit, tant que les prophéties, toutes les prophéties mentionnées de Genèse jusqu'à Apocalypse ne sont pas réalisées, il n'y aura pas de paix sur cette terre. Il ne faut pas espérer la paix. Quiconque vous parle de paix, c'est un antichrist, c'est un menteur. Tant que Jésus-Christ, Yahweh Shah n'est pas revenu, n'espérez pas la paix. Il faut enlever ça de vos têtes. Qui a la paix où? Il n'y a pas la paix.
Aussi longtemps que l'iniquité continuera, le péché, l'injustice, vous avez vu, ils sont allés kidnapper Maduro, bombarder, et vous êtes tués. Les chrétiens, vous êtes tués, vous êtes contents, vous célébrez. Et du coup, vous cherchez la paix. Mais les Vénézuéliens n'ont pas la paix. Maduro n'a pas la paix actuellement. Et vous parlez de paix. Ce n'est pas parce que chez vous, votre oncle, votre cousin, il est ministre, il est député, il est président, il est maire, il vole l'argent de l'État, il fait ses patati patata, tout ça. Et vous parlez, vous pensez que vous avez déjà un peu, vous êtes un peu à l'aise, vous avez à manger, vous pensez que ça, c'est déjà la paix. Non, on parle sur le plan général. OK? Et je viens. Je vais faire sortir un autre précepte vite fait là, avant qu'on aille. Et je vais vous le montrer. On va vous montrer avant même que je n'aille là-bas. OK. Avant que je n'aille dans le vif du sujet, vous me suivez? Avant que je n'aille dans le vif du sujet, je vais vous jouer une vidéo de mon aîné Hugo Chavez qui a été tué. Il a été tué à travers la guerre biologique. Les États-Unis d'Amérique, la CIA, ils ont infiltré le gouvernement vénézuélien et ils ont pu donner le cancer à Hugo Chavez, pensant que s'ils arrivent à tuer Hugo Chavez, parce que les coups, ils ont fait tellement de coups d'État, ils n'ont pas pu le renverser. Vous me suivez? Et du coup, ils se sont dit, la seule manière, c'est d'utiliser la guerre biologique. La guerre biologique, c'est là où ils utilisent les maladies, ils vont créer des trucs dans les labs pour aller attaquer les gens, tuer les gens sans utiliser les missiles, les trucs comme ça. Bref, Hugo Chavez, vous savez, des fois, quelqu'un va vous dire, non, pourquoi tu te saoules? Non, rien ne va se passer. Ceux-là, c'est les démons, il faut vous méfier. Votre instinct, spirituellement, et je vais lire le précepte, je vais vous le montrer, c'est dans Siracide, le chapitre 37, si je ne me trompe pas. C'est Siracide, le chapitre 37. Ok, je vais le chercher. Ok, comme je l'ai dit, des fois, votre instinct vous parle. Quand vous êtes spirituel, l'Éternel vous parle vous-même à travers votre instinct. Que vous sentez quelque chose va arriver. Quelque chose va se passer chez vous. Peut-être pas maintenant. Peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, mais vous le sentez. Et l'Éternel vous le révèle à travers votre instinct. Je vais le lire. Je suis dans Siracide, le chapitre 37 et le verset 13. Il dit, fie-toi au projet que ton cœur te dicte. Il n'y a pas de conseiller plus fidèle. Si vous avez 1000 conseils, c'est vrai, ils vont vous conseiller, c'est bon, tranquille. Mais quand vous êtes serein, sincère avec Dieu, vous êtes intègre, vous n'êtes pas un traître. Quand vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous savez, l'Éternel vous révèle des choses à travers votre instinct. Vous le sentez, votre corps. Vous avez subitement un mot de ventre, vous n'avez rien mangé, il n'y a rien, vous n'êtes pas malade. C'est pour vous dire, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose va se passer. Mais Hugo Chavez avait senti ça. Hugo Chavez, il avait senti ça. Et nous irons, on va jouer la vidéo et vous allez écouter. OK? Ça c'est l'ancien président Hugo Chavez. Ça, c'est Hugo Chavez. OK? Ça, c'est Hugo Chavez qui a été tué à travers la guerre biologique par la CIA. OK? So, this interview Hugo Chavez did, that was before he died. So, Hugo Chavez, the journalist is asking over Chavez, he's asking Hugo Chavez. He said, so you're saying there is a possibility of war? How do you know? So she's speaking Spanish, and I'm going to explain it. The caption also comes, how do you say, in English. However, for YouTube, right? For YouTube, this video we're using, right, is for what? Educational purposes only. Educational purposes, teaching righteousness, informing people. That's what for. According to the law, the article, we're using that information. This video is not a video. We're using it just for educational purpose mainly, right? Educational purpose mainly.